Bonjour, j'ai diffusé sur les réseaux sociaux qu'il y avait une manière simple et attractive pour les inspecteurs de se présenter. Et du coup, c'est par le mind mapping que je vais vous aider à trouver comment le composer en faisant par exemple celui de ma fille aujourd'hui. Donc dans l'idée au début, j'avais l'intention de faire genre un atelier en direct, Zoom ou je sais pas quoi. Mais en fait, je vois pas comment gérer vos spécificités en direct. Et en plus, si je filmais ce qui se fait, bah, il me faudrait l'autorisation de tous, toutes, chacun. Donc, ce que je vais proposer plutôt, c'est qu'on parte de mon plan, enfin mon sujet, celui de mon enfant en privilégié, en direct, en exemple. Et vous, vous pourrez à partir de ça essayer de faire le vôtre. Et puis, si vous avez des questions, je reste dispo pour vous aider. Alors, la question, c'est qu'apprend, donc j'ai pas envie de mettre le vrai prénom de ma fille, donc je vais mettre Fifi. Qu'est-ce qu'apprend Fifi? Alors là, on va prendre le temps de respirer, de poser les yeux, de se poser dans son centre, comme en méditation. On va prendre 3 grandes respirations. Donc on parle d'instruction en famille. Qu'est-ce qui est porté à l'intérieur de sa construction? Qu'est-ce qui devient ses bases solides pour plus tard? Donc là, je ne vais pas du tout me poser la question du scolaire. Je ne vais pas faire ch'ting français, ch'ting maths, ch'ting histoire, pas du tout. Je vais partir de ma fille. Qu'est-ce qu'on a fait avec ma fille depuis qu'on les a vus? Donc nous, on les a vus l'année dernière en février. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait expérience de vie collective. On a fait pas mal de cercles d'organisation. On a fait pas mal de gestion de conflits. Voilà. De recherche de solutions. Voilà. Ce que j'appellerais apprentissage et expérience du vivant. Donc sachant que moi je me base sur qu'est-ce qui va servir ma fille pour son futur et pour son rôle sur Terre. Sa pertinence à vivre avec les autres sur Terre. Voilà, lors de cette vie collective, on s'est retrouvés sur un chantier bateau. Alors d'ailleurs, on a refait un autre chantier bateau cet été. Donc cet été, c'était des petits bateaux, c'était un concours sur l'Allier, tout était possible. Alors que là, le chantier bateau dont je parle, c'est un grand bateau de 19 mètres. Donc on va mettre modèle réduit. Et modèle géant. Donc là, pour moi, c'est de la physique concrète et chimie, parce qu'il a fallu faire des compositions. Il a fallu tester est-ce que ça flotte, les produits qu'on a choisis, est-ce que ça assure l'imperméabilité, est-ce que les peintures qu'on choisit prennent l'eau.
concrète, non. Je pense que c'est un C. Alors, j'ai envie de rajouter que sur la vie collective, on a été avec des personnes de, allez, je pense 15 mois à 73 ans. Ça, c'est important. On a une autre vie collective sur un autre lieu où on a fait aussi cercle d'orgas, gestion de conflits, recherche de solutions, en particulier autour de la domination et du consentement. Voilà, avec des témoignages, donc aussi un apprentissage de la future sexualité, n'est-ce pas? Ensuite, Maïline a fait de la cuisine 3 semaines. Elle a dirigé ou participé à la cuisine en tant que chef et commis. Alors nous, ça répond à un projet qu'elle avait, puisque elle devait aller en CAP cuisine et qu'elle y a renoncé à cause du vaccin. Donc elle a dû nourrir entre 15 et 120 personnes. Sur la vie collective de cet hiver, elle a été beaucoup en lien aux animaux. Donc elle a assisté à des naissances d'hamsters, en cochon d'Inde. Donc on est d'accord que là c'est un brouillon, après vous ferez ça tout haut sur un papier. Voilà. Et aussi naissance de poulains. Une occasion, là encore, d'aborder ces fameux thèmes qui sont abordés quand on est à l'école. C'est là. Reproduction et évolution. Alors c'est difficile pour moi d'écrire là parce qu'en fait il y a du bordel devant mes carrelages tableaux. Reproduction. J'essaye de faire attention à mes boutures là. Reproduction et évolution. En fait, je vais déplacer mes boutures. C'est beaucoup plus simple. Évolution. Voilà, la question, c'est de se poser qu'est-ce que vous avez fait cette année et comment se déroulent vos journées aussi, parfois. Donc moi, je vais en venir à là pour l'instant. Non, pas tout de suite les journées à la maison. On va encore parler de d'autres journées un peu exceptionnelles. Tching, tching. Ah oui, mais ça tombe bien. Là, j'ai ça à côté. Donc, je vais pouvoir mettre la cuisine. Donc, gestion. Comment je vais mettre ça? Du groupe, quoi. Gestion groupe. Plus hiérarchie subordonnée. Et oui, des fois, en mine de rien. Ils aiment bien savoir que mon enfant va savoir faire ça. Et c'est vrai que des fois, dans la vie, c'est important. Ça, on peut aussi le relier d'ailleurs à l'expérience du bateau. Parce que on a aussi un capitaine. Alors, vos idées, elles peuvent aller un petit peu au début dans tous les sens. Hein. C'est pas un problème. Oula. Donc là, je vais mettre aussi ça avec le capitaine. Qui ramène aussi... Excusez-moi, avec les ombres, là, c'est pas évident. Voilà. La notion d'obéissance et de confiance. Voilou. Ça, c'est des termes que j'ai envie de rajouter, tiens. J'ai envie de rajouter... Oh, mais on voit rien. Voilà. Obéissance. On discute pas hein, quand on est sur l'eau. Et là, j'ai envie de rajouter confiance.
Je vais aussi rajouter la patience, puisque du coup, on devait traverser l'Atlantique, mais on a tellement dû s'occuper de reconstruire à chaque fois le bateau, de le réajuster, enfin, pas le reconstruire totalement, mais bon, des histoires de mât, de fuite, de répartition des poids, qu'on a aussi appris la patience. Voilà. Alors, quand ça va dans tous les sens, comme là maintenant, ça arrive pour moi, on n'hésite pas à se reposer, à reméditer un petit coup. De toute façon, c'est pas grave si on oublie quelque chose, parce qu'on pourra toujours revenir dessus. J'ai le bras qui tremble, j'espère que ce sera pas trop gênant à l'image. Ah oui, ça y est, je sais de quoi je voulais parler. Le chantier Kerter. Ah, il me lâche. Il me lâche vraiment ou pas? Ouais. Bon, on va continuer, j'ai pas d'autre noir, on va continuer au marron. Alors, le chantier Kerter. Ah bah, le chantier Kerter, il y a de la chimie. Par exemple, avec la chaux, les températures, le ferrage. Voilà. On était toujours sur du collectif. On était toujours sur de l'audace. Parce que particulièrement dans ce chantier, on s'est retrouvé 100 mètres de chantier. Donc nous avons dû y réfléchir tout seul. Donc je rajoute audace. Parce que c'est important pour moi. Parce que ma fille va avoir plein de choses à vivre avec tous les vivants, là. Vu ce qui nous attend. Et elle va vraiment avoir besoin de toutes ces compétences. Et sachez qu'ils sont touchés, hein, quand je dis tout ça. En fait, l'idée, c'est de partir sur ce qui vient de profond de nous, de ce choix, de ce qu'on vit. Là, pour l'instant, ils ne peuvent pas être en comparaison par rapport à l'école. Là, ils sont en train de m'écouter, ils ne sont pas en train de se poser les histoires histoire, géo, enfin tous les trucs qu'il y aura en scolarité. Là. Pour l'instant, en général, enfin nous, ça a toujours été le cas, ils sont séduits. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, là, tout de suite, je ne m'en rappelle plus, je mettrai plus tard. Alors, les journées quotidiennes de ma fille, maintenant qu'on est à la maison. Elle chante. Elle passe son temps à chanter. En particulier, en anglais. Elle passe son temps à traduire. À prononcer. Donc elle le fait par elle-même, avec Google, avec les Gacha Life. Mais elle, surtout, ce qu'elle aime, c'est deviner d'abord et aller chercher la solution que plus tard. Ça leur plaît, ça. Hein. Et d'ailleurs, je peux dire que ma fille allait s'amuser à passer son brevet en candidat libre. Et qu'en n'ayant jamais écrit l'anglais, au premier coup, elle a eu la moyenne. Et la deuxième fois, elle a encore eu la moyenne. Voilà. Est-ce que c'est pertinent de dire qu'elle a eu 2 fois la moyenne? Ça veut dire qu'elle n'a pas progressé en un? Bon, on verra ce qu'on dira. Ensuite, excusez-moi, le bouchon tombe. Que fait Maïline? Alors, Maïline, elle adore les mangas. Elle passe sa vie avec les mangas. Et là, avec ses mangas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dessine. Et elle passe son temps à travailler, on le sait donc, sur l'anatomie. Plus les émotions. Et aussi, elle écrit. Donc, elle vit par procuration.
Et là, c'est aussi important puisqu'il nous demande toujours si elle est sociabilisée. Bon, on voit bien que oui, hein, par rapport à la vie collective, mais comment ça se passe quand on est à la maison et qu'on n'est pas dans nos écolieux? Et dans nos voyages, comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh bien, elle a un fan club. Non, ça c'est moi qui dis ça. Elle accepterait pas, donc je vais écrire autre chose. Mais en fait, elle a une correctrice d'orthographe. Elle a des relecteurs. Elle a des lecteurs. Voilà. Et nous, on travaille aussi la correction d'orthographe parce que j'avais pas envie que ce soit sa copine qui fasse tout pour elle. Et je lui ai proposé qu'on réduise les dictées en travaillant sur concrètement ce qu'elle fait. Alors maintenant, qu'est-ce que font ces dictées là-dedans? Eh bien, j'en ai un autre qui est la peur du jugement. Donc, je vais le mettre par ici, voilà. Donc, hop, on voit bien à travers ça que nous, on est dans une sorte de société parallèle, que on a vécu, enfin ça je leur dis à chaque fois, qu'on a vécu 2 inondations dans notre vie, un accident de voiture, bon bref, donc on est un peu survivaliste comme ils nous ont dit, mais on sait bien que la société n'est pas que ça, qu'on est en transition, et que donc Maïline doit aussi savoir discuter avec les autres membres de la société, et pas seulement les gens des écolieux, des Rainbow et de l'IEF. Donc là, on va parler de la société scolaire. Donc moi, je leur dis bien que j'ai encore des peurs et un manque de confiance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, ils me rassurent. Voilà. Donc effectivement, on fait des dictées. Maëline a accès à un site qui s'appelle Lumni, qui est le site officiel educationtv.gouv. Je peux rajouter aussi qu'on fait des dictées parce que je sais que ça lui permet d'être comprise par les autres, mais que quand même, nous, on en est au point où on n'a plus envie de juger les gens pour leur orthographe, mais que là, quand même, on a envie de juger un peu cette orthographe qui prend plein de temps dans la vie des élèves. Revenir à une orthographe plus simple, comme celle en Espagne, qui peut être apprise beaucoup plus rapidement, puisque un son égale une lettre. Ils sont touchés aussi par ça, hein, parce qu'on sait que historiquement, enfin on peut ressortir les textes qui historiquement disent bien que cette orthographe a été choisie pour pouvoir différencier les petites gens des élites qui, elles, vont pouvoir consacrer leur temps à l'apprentissage. Donc voilà, on dit bien que nous, on va dans une société inclusive, c'est-à-dire une société qui inclut. Et qu'en plus, si on restait prostré sur ça, Maïline, elle aurait une idée très 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 mauvaise d'elle, puisqu'en plus elle a des troubles dyslexiques et qu'on préfère plutôt regarder les qualités de ces troubles dyslexiques qui sont une capacité à être dans l'espace et dans le temps très spécifique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre, me direz-vous? Ouais, allez. On fait un petit peu de maths en cuisinant. Ça, c'est eux qui le disent. Nous, on est vachement sur l'impro, mais c'est vrai que quand Maëline veut faire une recette très particulière, il y a les conversions et les multiplications. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Le fait de rapporter une recette à 3 pour 8, etc. Après, elle est toujours sur ses idées de fonctions linéaires, tout ça. Donc, on sait que ça vient d'avoir des diplômes. On ne sait pas trop encore à quoi ça sert, toutes ces choses-là. Donc, en fait, on cherche des vidéos de passionnés sur YouTube. Maëline a essayé de passer son brevet. Elle ne l'a pas eu 2 fois. Voilà. Mais elle n'était pas trop loin. Enfin, voilà.
Et du coup, elle va pas se recasser la tête avec son brevet. Là, elle est déjà sur comment est-ce qu'on prépare un bac. C'est dans 3 ans, mais elle a le temps. Voilà, voilou. Déjà. Là, ils ont déjà pas mal de questions hein, avec tout ça. Alors, je veux bien qu'on reprenne ensemble les matières. Quelles sont les matières qu'il y a à l'école? Parce que c'est ça qui nous fait peur. Hein. C'est cette partie-là, en fait. Nous, on la rend toute petite sur le truc pour qu'eux-mêmes l'oublient, en fait. Ils n'ont plus le temps. Mais on va quand même travailler un peu dessus parce que c'est celle qui nous fait peur. Alors, par exemple, si je suis un inspecteur qui lui-même a peur du compte-rendu qu'il doit rendre à ses supérieurs, parce qu'en général, lui, il aime bien tout ce qu'on a fait. Il a plein de questions sur tout le reste. Voilà, donc là, c'est génial. Ça nous met méga en valeur. On peut montrer les photos, on peut chanter une chanson avec lui, on peut l'emmener sur le site, etc. Mais on va dire qu'il a peur. Donc là, il va nous poser plein de questions pour cocher ses cases, parce que lui, il a un rapport à faire. Français, il va dire orthographe, très bien, et puis la grammaire. Alors là, j'ai envie de vous parler de Eric Orsena. Eric, pas Auric, qu'est-ce qui m'arrive? Eric Orsena. Vous avez toute une lignée de livres qui commence par La grammaire est une chanson douce. Voilà, moi ce livre il m'a fait aimer la grammaire, où il rend vivant les verbes, les articles, les adjectifs, où il se marie à la mairie. Enfin, c'est vachement ludique, ça peut être lu, mais je pense super tôt, hein. Mais même dès 5 ans, et ensuite à la maison, vous pouvez jouer, avoir comme eux une cage à oiseaux pour les verbes, enfin je sais plus exactement, vous le relirez, mais des fausses horloges pour les temps et pour accorder, enfin ouais, c'est génial. Et puis après il y a les autres, alors moi je me rappelle plus trop parce qu'en fait je les ressors que maintenant, je dois les retrouver. Après il y a les chevaliers du subjonctif où ça va parler beaucoup de conjugaisons, et il y en a 5, j'ai jamais lu les 3 autres, mais voilà. Qu'est-ce qu'il va demander? Les rédactions, hop, c'est fait par l'écrit des mangas. Donc il va aller sur les maths. Nous, on va dire qu'on a préparé le brevet, donc qu'on a tout abordé, que c'était plutôt chiant. Franchement, ça m'a bien cassé la tête. C'est là que je parle de mon expérience à moi, qui était en L et qui aimait les maths, parce que je faisais ça comme des me croisés pour me dépolluer la tête de toutes les réflexions philosophiques, existentielles, et tout ce qu'on apprenait d'assez lamentable sur la société et l'humain, parce que c'était ça, moi, mes études. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, ils vont nous parler de l'apprentissage des langues. Ils vont me dire, ah, mais il n'y a que l'anglais. Donc, Maïline a fait aussi un peu d'espagnol. On a beaucoup voyagé. Elle fait un baragouinage de tout. Et bien du coup, elle fait un peu d'espagnol, parce que je ne sais pas ce qu'il a coupé là, c'est peut-être le fait de moins voyager depuis le Covid. Et surtout, tac, et ça rejoint les mangas, elle fait beaucoup de japonais. Alors ça, c'est vraiment à la mode chez les enfants aujourd'hui. Voilà, physique-chimie, on en a un petit peu parlé, sciences, on en a déjà un petit peu parlé. Il va vouloir parler avec nous de l'histoire, il va nous demander comment on travaille l'histoire. Donc, les enfants sont abonnés, on va dire histoire, géo, et comment ils appellent ça, éducation citoyenne, un truc comme ça, EMC. Donc, les enfants sont abonnés à GeoAdo, et ils regardent, c'est l'histoire, ils aiment bien des trucs comme ça. Et ils sont toujours abonnés à Histoire Vraie. Donc ça, souvent, c'est sous forme de lecture de ma part ou de leur part. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Le mec, il est rassuré. Éventuellement, il leur pose quelques questions. Et je sais pas, nous, ils ont toujours été sympas. Parce que même quand les enfants répondent n'importe comment, ils nous disent « Mais madame, stressez pas, c'est normal, c'est à cause de la pression de la rencontre avec nous. »
Donc voilà, peut-être j'ai rencontré que des gens extraordinaires, hein, me direz-vous. J'ai plutôt l'impression que c'est une manière d'aborder les choses, en fait. D'être, de les faire rêver. Deux, d'être complètement honnête et transparente. Trois, de leur confier la peur que j'ai. Euh, et surtout, la recherche que je fais. Le fait d'être pionnier aussi. Et en fait, ils sont pas du tout contre nous, hein. Enfin, nous, ça se passe toujours très très bien. Et on en a vu pourtant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différents. Et à chaque fois, ça se passe à peu près pareil. Voilà. Bah, après, on pourra rajouter encore des choses, hein. Une fois que je vois ça, donc on avait parlé là-bas du consentement, donc le rapport au corps, la reproduction, l'évolution. Alors là aussi, on est face à une petite fille qui est devenue une femme et donc qui a eu ses règles. Donc voilà, forcément, tout ce qui est transformation d'adolescence, elle connaît. Voilà. Le rapport aux plantes, j'ai envie de rajouter aussi. Elle sait s'en nourrir et se soigner, donc ça ils le savent déjà, hein, c'est déjà marqué dans nos anciens rapports, mais elle continue. Elle en apprend toujours des nouveaux. Et aussi par rapport à se soigner et le corps, on a encore quelque chose en plus, les points d'acu. Voilà. Qu'elle est en train d'apprendre. Voilà. Grosso modo. Il y a d'autres choses que je mets pas parce que suite au confinement, il n'y a pas trop eu. Mais oui, elle a gagné son argent cette année en cuisinant. Alors que les autres années, elle l'avait gagné en faisant des mèches pour les cheveux et en maquillant. Et cette année, elle n'a pas pu faire ça. Donc voilà à peu près. Ben là, vous voyez, c'est un joyeux bordel. Mais de toutes les façons, même si vous arrivez avec un petit bordel comme ça, c'est pas grave parce que c'est votre brouillon, c'est pour pouvoir lui parler. Mais effectivement, c'est bien de remettre tout ça au propre. Je vais le faire et je rajouterai la photo. Alors là, on est parti sur un exemple d'adolescent, ce qui ne veut pas dire que ceci ne s'approprie pas à votre enfant s'il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans. Au contraire, en fait. Parce que plus l'enfant est grand, plus l'attente est forte. Donc vous imaginez bien que si votre enfant il a 4 ans, que ce qu'il doit apprendre, c'est à utiliser ses doigts avec des perles, en touchant du sable, en jouant avec des cailloux, en transvasant de l'eau. Forcément, s'il doit apprendre à compter jusqu'à 1, 2, 3, alors là, c'est bon, c'est dans votre vie de tous les jours, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de partir de la vie de tous les jours. Et est-ce que dans ma vie de tous les jours, il y a des lacunes par rapport aux peurs que j'ai pour que mon enfant soit adapté à la société? Voilà, comme ça, c'est parfait parce que c'est exactement la même chose que ce que eux ils vont chercher. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal. C'était non préparé, c'était une grosse envie du matin. Et en même temps, c'était noté depuis 3 semaines que je voulais faire ça. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez un accompagnement. Alors, on est dans un monde financier. Moi, mon accompagnement, à la base, il est gratuit. Voilà. Après, si vous avez envie de m'offrir quelque chose en échange, que ce soit de l'argent ou des légumes ou un soin, c'est le bienvenu. Voilà. Surtout que j'ai des frais inattendus de 2800 € pour les 6 mois à venir. Mais c'est vraiment pas du tout une... Enfin voilà, j'ai pas envie de faire comme un tas d'autres. De toutes les façons, tu n'accéderas à ce que je sais qu'à ces conditions-là. Ben non, parce que je vous l'ai montré là, on œuvre pour un monde futur, nous. Donc voilà, c'est pas notre idée. On s'en fout, mais on apprécie tous les cadeaux de la vie. Voilà, à bientôt. C'était votre copine Yogi Family. Et quand même, je vais rajouter que j'adore les commentaires. Je les adore parce que ça donne envie de continuer.
Voilà, comme les petits pouces et tout. Et puis en plus, ça fait que d'autres accèdent plus facilement. À bientôt. Alors, à bientôt, pas tant que ça, parce qu'en fait, en mettant au propre, ça me donne envie de vous partager ce que je mets au propre. Ouais, alors là, j'ai pas assez de mains pour tenir la feuille, faire un joli rond, tenir le téléphone, faire ça en même temps. Donc j'ai mis le prénom de mon enfant. Bon, bah du coup, vous le connaissez. Et leur terme à eux, instruction. Instruction, ça vient de construction. Voilà, c'est les bases solides intérieures. Ce qu'on va mettre dans elle. Et que moi, je choisis le mot apprentissage. C'est son adaptabilité pour le futur. Voilà, donc là j'ai commencé à rajouter les expériences collectives avec les cercles d'orga, gestion de vie quotidienne, très important pour le futur. Donc la cuisine, j'ai rajouté le stage de resto qu'elle avait fait dans le cadre de son futur CAP qu'elle a reporté à plus tard à cause du vaccin. J'ai mis les 3 semaines, le rapport d'autorité, la confiance à soi. L'autre, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus propre. En faisant ça, je me suis dit que dans les cercles d'orga, on abordait d'autres choses. Donc là, je ne sais pas trop encore comment l'écrire. Mais voilà, on se demande qui va chercher le bois, on se demande qui va chercher la sciure, est-ce qu'il reste assez d'eau à la source. Donc en fait, tout ça aussi, c'est par rapport à l'écologie. Et on a je trouve plus le mot, j'ai peu dormi cette nuit. C'est aussi pour ça que c'est pas payant, parce qu'après, sinon, il faudrait que ce soit parfait. Vous attenderiez un produit si je mettais un prix. Potager, voilà, je vais voir comment mettre tout ça. Bon, en fait, j'ai fait très vite et très bref, puisque de toutes les façons, je parlerai. Et voilà, j'ai rajouté le potager à mi-chemin entre cuisine et écologie. Voilà, j'ai rajouté le chantier bateau avec des couleurs. Du coup, j'ai choisi que le vert permettrait qu'ils voient un petit peu ce qu'ils peuvent rapporter au scolaire. Du coup, au niveau de la cuisine, vous voyez, j'ai rajouté les maths. Voilà, le rouge, bah, c'est par rapport aux règles de société. Et le orange, ben, c'est ce que j'appellerais vraiment l'instruction, ce que je veux mettre en mon enfant. Confiance, patience. Voilà, au niveau de la vie collective, j'avais oublié de mettre tout ce qui était gestion humain, conflit, émotion, domination, consentement, horizontalité. J'hésite pas à poser les mots permaculture, dont la permaculture humaine, qui aujourd'hui sont quand même dans des... C'est pas dans des textes de loi, mais je sais plus comment ça s'appelle, là, des directives qui leur sont envoyées. Bon, je trouve plus le mot. Donc là, recherche de solutions. Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, je ne sais pas si tout vous détailler. Peur de vous ennuyer. J'ai ajouté le chantier Carter à côté du chantier bateau parce que ça me semblait pertinent, puisque ça réunit toutes ces histoires de physique, chimie au concret. Et voilà pour les sciences du vivant. On a déjà... Voilà, là j'ai un peu hésité pour les couleurs, mais bon. Donc tout ce qui est manga, chant et tout ça, je réunis ça sous expression. Comme ça va rejoindre aussi les langues, le japonais. Voilà, alors c'est vrai que là, moi j'ai une petite douleur, parce que cette année, pour les langues, je ne peux pas mettre voyage. Sniff. Voilà pour la petite partie scolaire. En insistant que les vidéos de passionnés de YouTube, c'est pour nous passionner, parce qu'il faut quand même nous stimuler. Je me suis autorisée à rajouter le sniff musée, et ici derrière le sniff voyage, et je me suis dit qu'il manquait quelque chose. C'était quand même les sports. Voilà, donc j'ai rajouté ça, vite fait. Bon, ben... Voilà, ce gros truc qui me fait peur à la base, rencontrer l'inspecteur, c'est ça qui est bien avec les mid mapping, c'est que hop, tout rentre en une feuille. Ça n'a plus besoin d'encombrer ma tête, c'est sur la feuille. À bientôt, posez vos questions. J'ai envie qu'on change le monde. J'ai envie que ce soit plus les peurs qui nous dirigent. J'ai envie que les inspecteurs, vous connaissez bien que ce sont nos alliés. Personnellement, c'est possible. En primaire, l'inspecteur qu'on avait m'a demandé s'il pouvait reprendre certaines de nos choses, enfin en maternelle et primaire, s'il pouvait reprendre certaines de nos choses pour les présenter quand il allait inspecter d'autres profs. Je sais que certaines choses ont même été enseignées à l'IUFM.
Quand j'ai rencontré le collège, les nanas, elles avaient les larmes aux yeux et elles m'ont demandé s'il y avait moyen de faire ça pour 500 élèves. Je leur ai bien sûr dit oui. S'il y avait un budget pour une équipe, moi, il n'y avait pas de souci que je m'occupais de l'équipe. Bon, après, elles ne sont pas allées jusqu'au bout, c'est dommage, mais ce que je veux dire, plus on sème de graines, plus il y aura de beaux arbres. Ah oh.